Aujourd'hui, une astuce pour rendre dynamique et engageant un sondage, un quiz, une interro surprise lors d'une réunion Teams. Vous souhaitez demander à vos collaborateurs leur avis concernant une idée ou une réflexion comme par exemple les activités du prochain séminaire. Vous êtes professeur souhaitant la participation de ses élèves à une question simple rendant son cours bien plus vivant sur le théorème de Pythagore. Ou enfin, demandez à vos amis de choisir le film à aller voir au cinéma. Tous les participants pourraient répondre en live dans leur outil de visioconférence, au téléphone ou en présentiel et visualiser en temps réel les réponses d'une manière ludique. Plus un mot-clé obtient de voix, plus sa taille augmente, à l'inverse d'un mot obtenant peu de voix dont sa taille diminue. De ce fait, les mots gagnants seraient mis en lumière par leur taille. Chose intéressante, toutes les réponses sont donc étudiées. Pour que ce soit plus clair, voici un cas d'usage. Une personne indique qu'elle veut faire un escape game pour le séminaire. C'est tendance et sympa. Tout le monde réagit sur ce mot et apporte des voix. Mais 5 secondes plus tard, une personne ajoute qu'il serait plus sympa de faire une randonnée. C'est moins sexy, mais après cette crise sanitaire, on a tous envie de nature et en plus on peut discuter en marchant, c'est plutôt sympa. Alors, comment accéder à cette fonctionnalité ? Avec le nouveau duo gagnant, Forms et Teams bien sûr. Et pour vous expliquer cette nouvelle façon ludique permettant de prendre une décision, on lance le tuto simple, rapide et efficace. Let's go! Mais qu'est-ce qu'un nuage de mots ? Il s'agit d'une compilation de mots sous format graphique et de différentes tailles. Le but est de mettre en évidence certains mots plus que d'autres. Très prisé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Création d'une réunion Teams. Pour commencer, rendez-vous sur votre logiciel Teams, directement installé sur votre poste ou via votre navigateur web en vous connectant à votre compte Office 365. Vous allez ensuite planifier une réunion, condition obligatoire pour ajouter l'onglet sondage. Remarque, vous pouvez également ajouter cet onglet dans une réunion déjà existante ou ayant déjà eu lieu. Dans l'onglet calendrier du logiciel Teams, vous pouvez commencer la création de votre réunion. Dans notre exemple, il s'agira d'une réunion autour d'un team building ou construction d'équipe. On ajoutera des invités. Puis l'on cliquera sur « Envoyer » en haut à gauche. La réunion Teams est prête. Onglet Sondage. Une fois la réunion créée, il faut se diriger vers la conversation de la réunion en cliquant sur « Discuter avec les participants ». Nous arrivons dans la conversation. Maintenant, nous allons ajouter l'onglet Sondage. Pour cela, il faut cliquer sur le petit plus légèrement en haut à droite et nous allons chercher la tuile Forms, disponible parmi les autres tuiles. Si elle n'est pas disponible, vous pouvez saisir en haut à droite dans la barre de recherche Forms. La tuile apparaîtra au bout de quelques caractères. Une fois la tuile sélectionnée, il faut cliquer sur Ajouter. Après quelques secondes, l'onglet Sondage apparaîtra dans la réunion. Et là, c'est important. Vous constaterez qu'il y a un nombre incroyable de tuiles disponibles et donc connectables dans Teams. Forms en fait partie. N'hésitez pas à m'indiquer les outils ou tuiles pour lesquels vous souhaiteriez une vidéo. Création d'un sondage, nuage de mots-clés. Ajout d'un nouveau sondage. Dans l'onglet Sondage, il faut cliquer sur Nouveau en haut à gauche, puis choisir l'option Nuage de mots-clés. Vous trouverez d'autres choix ou types de sondage, mais ces options font déjà partie d'une ancienne vidéo que je vous laisse redécouvrir sur ma chaîne juste ici. L'étape d'après consiste à poser notre question et choisir les bonnes options pour notre sondage. Et là, c'est important. Je vous conseille de reformuler votre question afin que les réponses attendues soient des mots-clés ou des nombres. Pour des réponses plus complexes, avec plusieurs mots ou une longue phrase, le nuage de mots ne sera pas du tout adapté. Dans notre exemple, la question sera « Quelles activités souhaitez-vous faire lors de notre prochain séminaire ?» Les options. Partager un nuage de mots avec les personnes interrogées.
Cette option consiste à afficher et rendre visible le sondage à tous les participants de la réunion. En fonction de vos besoins, il est parfois intéressant de garder discrètes les réponses du sondage, notamment sur des mini-quiz qui pourraient être affichés ultérieurement dans le cadre de l'enseignement où les réponses des élèves pourraient rester à la seule vue du professeur. Bien entendu, lors de réunions type brainstorming, il peut paraître plus pertinent d'afficher les réponses en direct. Ce dynamisme peut rendre les visioconférences généralement plus agréables et vivantes. Dans notre exemple, nous cocherons donc cette option. Les noms des personnes interrogées. Visible uniquement par le créateur, il peut paraître très intéressant d'avoir l'identité des participants répondant au sondage. Lorsque nous sommes dans un contexte d'enseignement, avoir l'identité de l'élève qui répond à la question sera très important, surtout si la question est notée. Tout comme l'anonymat pourrait être très important dans un souci de confidentialité ou de discrétion. Ce contexte anonymisé peut être un vrai levier d'échange avec les membres de votre organisation. Autoriser la coédition par d'autres personnes. Teams nous laisse des indications lorsque vous cliquez sur le petit i entouré. Le logiciel nous informe que nous pouvons partager la modification d'un sondage, mais seulement avec un autre présentateur. Il faudra donc désigner un présentateur parmi les invités avant de pouvoir utiliser cette option de partage. Dans ce cas, le collaborateur désigné, présentateur, pourra alors participer à l'élaboration du sondage dans sa version brouillon. Une fois les bonnes options sélectionnées pour votre sondage, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer comme brouillon » en bas à droite. Démarrer, modifier ou supprimer. Pour tout sondage existant, il est possible de démarrer celui-ci en cliquant sur « Démarrer » à n'importe quel moment. Le sondage sera alors présent dans la conversation de la réunion et les réponses pourraient affluer avant, pendant ou même après la réunion. Très pratique lorsqu'il y a une nécessité de préparation à l'avance et d'échanger sur les réponses du sondage, ou encore de mettre le sondage à disposition des participants après la réunion et obtenir leur retour. Tant que le sondage est en version brouillon, il est tout à fait possible de modifier celui-ci. Soit modifier la question, soit modifier les options du sondage. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite flèche, ouvrir le menu déroulant, puis sélectionner « Modifier ». Pour supprimer le sondage, il suffit de cliquer sur le menu déroulant en bas à droite de celui-ci, puis sélectionner « Supprimer ». Et là, c'est important. Une fois supprimé, un sondage disparaît complètement, y compris ses résultats. Je vous recommande donc d'être prudent. Pendant la réunion, nous lançons la réunion et les autres participants nous rejoignent. Lancement du sondage. Pour lancer le sondage, il faut cliquer sur l'onglet « Sondage » en haut à droite dans votre réunion. L'encart sondage s'ouvre sur la droite et nous retrouvons notre sondage préalablement créé. Remarque, comme sur la conversation de la réunion, nous avons toutes les options dans le menu déroulant. Pour lancer le sondage, cliquez sur « Démarrer ». Nous verrons alors « Actif » sur le haut. Dès le moment où le sondage est actif, celui-ci apparaît dans la conversation de la réunion pour chaque participant. A l'inverse, tant qu'il n'est pas démarré, il n'est bien entendu pas visible. Attention, il y a une différence entre Teams via navigateur et sur un poste. Dans la version navigateur, pour afficher le nuage de mots en direct, il faudra cliquer sur « More ». Désolé pour mon accent. Dans l'encart « Sondage ». Déroulé du sondage. Dans le sondage, l'organisateur peut participer en remplissant le champ réponse. Dans notre exemple, nous ajoutons Escape Game et Randonnée. Et là, c'est encore important. Pour le moment, Microsoft n'a pas fait figurer d'option pour limiter le nombre de réponses, alors que dans Forms, oui. Il faudra bien anticiper votre besoin pour ce sondage et rappeler une règle de bonne pratique aux participants si nécessaire. Comme un enseignant qui ne souhaite qu'une seule réponse par étudiant. Une autre proposition, excursion, apparaît de la part d'un participant et sans que nous sachions qui c'est pour le moment. Nous pourrons retrouver cette information, mais nous verrons cela un peu plus tard dans la vidéo. Une dernière proposition apparaît, être. Attention, car là, nous subissons un bug du nuage de mots-clés.
De temps en temps, les termes composés peuvent être tronqués, mais rassurez-vous, l'ensemble de la réponse apparaît correctement dans le tableau des résultats. Il s'agit du mot bien-être. Si Microsoft nous entend, merci d'appliquer le petit correctif qui va bien. Astuce! Les participants peuvent également exprimer leur voix en cliquant sur le pouce d'une des réponses déjà affichées. Le pouce apparaît lorsque vous juxtaposez votre souris sur la réponse. Ici, nous cliquons sur Randonnée, où la taille de caractère augmente due à la voix supplémentaire du pouce. D'ailleurs, ce pourrait être une autre organisation de votre sondage. Par exemple, vous pourriez demander aux participants de seulement cliquer sur les pouces. Il vous suffira alors de remplir les propositions de réponse en amont de votre réunion. À tout moment, vous pouvez consulter les taux et la quantité de réponses par mots-clés en cliquant sur « Afficher les résultats ». Fermeture du sondage. Passons à la fermeture du sondage. Pour fermer le sondage, rendez-vous dans le menu déroulant et cliquez sur « Fermer le sondage ». Bien entendu, il sera alors fermé pour tous les participants et donc rendant impossible l'ajout de réponses supplémentaires. À l'issue de la fermeture, nous trouverons d'autres propositions dans le menu déroulant comme rouvrir le sondage, l'export des résultats ou encore supprimer le sondage. Pendant la réunion bis. Astuce, il est tout à fait possible de créer un nouveau sondage pendant la réunion, contrairement au cas d'usage que je vous ai présenté précédemment, et pour lequel nous avions donc préparé le sondage en amont de la réunion. Pour ce faire, vous devez au préalable avoir ajouté la tuile Forms à la conversation de la réunion que nous avons vue au démarrage. Alors, vous retrouverez toutes les options de création d'un sondage au sein même de la réunion. Analyse des résultats. La réunion est maintenant terminée, votre sondage fermé et vous devez analyser les résultats pour votre compte-rendu ou simplement le restituer aux participants. Tout d'abord, rendez-vous dans l'onglet Sondage de votre réunion. Vous retrouverez votre ou vos sondages car il peut y en avoir plusieurs. En cliquant sur le menu déroulant, il y a plusieurs choix comme Détail de la réponse, Rouvrir le sondage, Exporter les résultats et Supprimer le sondage. En cliquant sur Détail des réponses, vous afficherez l'ensemble des réponses du sondage. On peut voir le nom des participants ainsi que leurs réponses. Si nous avions décoché l'option Nom des personnes interrogées à la création du sondage, nous verrions seulement les réponses et le terme anonyme. On peut constater que la réponse bien-être de Marion qui avait été tronquée est correctement reportée dans ce détail. Enfin, vous pouvez cliquer sur Exporter en bas à droite. Cela déclenchera le téléchargement d'un fichier Excel avec l'intégralité des réponses. Forms Web. Grâce à la suite Office 365, tous ces outils sont interconnectés et les informations sont dans le cloud de Microsoft. Cela vous permet d'aller consulter l'ensemble de vos sondages Teams dans l'outil Forms via votre navigateur. Pratique lorsque vous ne retrouvez pas la conversation de la réunion dans laquelle a eu lieu le fameux sondage. Je vous invite donc à vous connecter à votre compte Office 365 sur www.office.com et d'aller chercher l'outil Forms dans le lanceur d'applications. Une fois Forms ouvert, je vous invite à cliquer sur Tous mes formulaires pour retrouver l'ensemble de vos sondages ainsi que ceux élaborés dans Teams. Dans notre cas, nous retrouvons notre formulaire à cet endroit. En cliquant dessus, nous y avons accès en lecture seule. Nous pouvons consulter les réponses, télécharger le fichier Excel ou cliquer sur plus de détails afin de retrouver toutes les réponses. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres sur ma chaîne. A plus, ciao!